Le décideur à Téhéran détermine quand Tel Aviv dort et quand elle se réveille. La situation est plus claire que jamais, surtout après que l'Iran a utilisé des drones d'attaque ce 10e jour d'escalade continue. Ainsi, dans un nouveau développement de cette série d'attaques réciproques, Tel Aviv subit ce soir l'une des frappes les plus lourdes depuis le début de la confrontation. Un drone iranien, selon des sources militaires israéliennes, a volé à basse altitude avant de tirer un missile guidé visant des tours résidentielles du quartier de Samarut Ayalon, l'un des quartiers les plus densément peuplés du centre-ville. La frappe a complètement détruit plusieurs appartements et coupé le chauffage dans de vastes zones, tandis que les équipes médicales ont annoncé au moins 4 morts et 22 blessés, certains dans un état critique, en plus de dizaines de personnes traitées pour étouffement et choc. Les images que nous avons reçues et dont nous montrons une partie révèlent d'épais nuages de fumée s'élevant du site de la frappe, tandis que d'autres drones survolent le ciel dans une scène qui reflète la nature de l'attaque complexe menée par Téhéran dans cette opération. Nous assistons donc à un net changement de tactique d'engagement, d'autant que cette attaque prend une dimension particulière ce soir, étant la première frappe iranienne depuis l'investiture de M. Mojtaba Khamenei comme guide suprême de la République islamique, succédant à son père. Événement que les observateurs régionaux considèrent comme le début d'une nouvelle ère dans la politique iranienne, voire peut-être le début d'une nouvelle révolution. Les analyses suggèrent que Téhéran cherche à diversifier ses moyens d'attaque entre missiles balistiques, drones d'assaut et missiles de croisière, tentant d'imposer un rythme opérationnel difficile à anticiper ou à gérer pour Tel Aviv dans un même laps de temps, ce que les observateurs interprètent comme un signe précoce des orientations de la prochaine phase sous la nouvelle direction iranienne. Sur le site visé, les équipes de secours s'activent à dégager les décombres à la recherche d'éventuels disparus ensevelis, tandis que la police israélienne a entièrement bouclé le périmètre, détournant la circulation vers les rues secondaires d'Ayalon et Yediot Aharonot. Les images diffusées par les chaînes hébraïques montrent un état de confusion manifeste parmi les habitants, notamment après la diffusion d'enregistrements documentant le moment où le drone a survolé les tours quelques secondes avant l'impact. Selon la défense civile, les dégâts aux étages intermédiaires et supérieurs font que l'évaluation technique prendra plusieurs jours, alors que des centaines d'habitants ne peuvent pas rentrer chez eux avant la fin de l'inspection structurelle des bâtiments. Sans doute, chers téléspectateurs, cette opération ouvre un nouveau chapitre dans la nature de l'affrontement. L'utilisation de drones pour lancer une roquette dans Tel Aviv représente un tournant opérationnel majeur dans la balance du conflit. La capacité à contourner les systèmes de détection, à s'approcher du centre-ville et à viser un immeuble résidentiel, tout cela indique que Téhéran cherche à tester les failles de la défense après 10 jours de bombardements réciproques. Les premières analyses montrent que ce type de drone peut parcourir de longues distances et rester en vol un moment avant de choisir son angle d'attaque, ce qui donne à l'attaquant une grande flexibilité dans le choix de la cible finale. Ce soir, Tel Aviv fait face à une nouvelle réalité. La frappe n'a visé ni un site militaire, ni une infrastructure, mais des tours résidentielles bondées, dans un timing qui révèle clairement une volonté de faire pression sur le front intérieur israélien. En parallèle, Téhéran continue d'affirmer que les opérations actuelles sont une réponse directe aux attaques contre ses positions ces derniers jours et que selon un communiqué officiel, elle ne laissera pas les frappes israéliennes sans riposte équivalente.
Avec cette attaque, la confrontation entre les deux camps entre dans une nouvelle phase de complexité. Une phase où le moment de l'escalade n'est plus lié à une annonce de tel ou tel camp, mais au rythme opérationnel dans lequel Téhéran semble avoir pris la main. Nous sommes maintenant au 10e jour d'escalade et les prochaines heures pourraient apporter de nouveaux développements avec la poursuite des vols intensifs de drones et l'activation des systèmes de défense à l'intérieur d'Israël. La chaîne israélienne 14 a diffusé aujourd'hui des images importantes de destruction dans plusieurs sites à Tel Aviv, montrant l'ampleur de l'impact des dernières frappes sur les infrastructures résidentielles et publiques. Un indicateur qui reflète l'ampleur de la pression que subit la ville depuis 10 jours. Dans le même contexte, Tel Aviv a connu depuis cet après-midi des mouvements de protestation limités au cours desquels les participants ont appelé à l'arrêt des hostilités et à une révision de la gestion du dossier sécuritaire. Les manifestations observées en plusieurs points centraux reflètent une partie de la pression sociale qui s'intensifie progressivement dans la rue israélienne avec l'élargissement des cibles et la multiplication de leurs répercussions. Les premières estimations économiques indiquent que les pertes directes subies par Israël durant les 10 derniers jours ont dépassé les 5 milliards de dollars, résultat des dégâts considérables aux installations civiles, ainsi que du coût de déploiement des unités de réserve et d'activation des systèmes de défense aérienne en continu. Ces chiffres, bien que préliminaires, soulèvent de nombreuses questions sur la capacité du front intérieur à poursuivre face à ce type d'escalade, surtout si les opérations continuent au même rythme dans les jours à venir. Il est notable que les dernières heures ont vu un changement de discours au sein même des institutions israéliennes. Entre ceux qui prônent l'élargissement de la riposte et ceux qui mettent en garde contre une confrontation prolongée aux résultats imprévisibles, il apparaît clairement que l'équation ne se limite plus au seul calcul de puissance de feu, mais à la capacité de la société israélienne à supporter un rythme quotidien qui change à chaque sortie aérienne ou lancement de missiles. Avec l'intensification des tensions, Tel Aviv semble vivre entre deux moments sans troisième, le moment de l'explosion et celui d'attendre la prochaine. Ainsi, entre une attaque de drone qui a redessiné l'image de Tel Aviv et des mouvements de protestation au cœur de la ville, et un nouveau discours iranien coïncidant avec un changement au sommet de la hiérarchie là-bas, la confrontation entre aujourd'hui dans son 10e jour sur une trajectoire qui ne semble pas proche de sa fin, mais plutôt dans une direction qui redéfinit la forme du conflit tant au niveau des événements qu'au niveau du temps.